Vous avez intégré une image JPEG à l'intérieur de votre document Word. Elle a forcément un fond blanc ou un fond de couleur uni ou un autre fond, et vous souhaiteriez bien supprimer ce fond parce que vous voulez mettre cette image, par exemple, par-dessus une forme de couleur. Et évidemment, vous voyez bien que quand elle était, cette image JPEG, sous mon texte blanc, ça posait pas trop de soucis. Par contre, si je l'intègre par-dessus mon rectangle bleu ici, je vois bien le fond blanc. Je veux m'en débarrasser. Il y a dans Word un outil qui permet de supprimer l'arrière-plan d'une image. Attention, ça marche bien quand la couleur est blanche ou couleur unie. Quand on commence à voir évidemment des pixels de différentes couleurs en arrière-plan, ça devient plus compliqué. En aucun cas, Word peut faire le travail d'un véritable outil de traitement d'image comme Photoshop. Donc si vous avez quelque chose de compliqué à faire, je vous encourage à utiliser un logiciel d'image type Photoshop pour effectuer correctement votre détourage. Bon, notez que si j'avais inséré une image PNG, regardez, je vais aller récupérer une image à partir de l'appareil, ici le logo de Word, alors je vais réduire sa taille, puisque là il est quand même dans une taille assez conséquente en termes de pixels, et je vais l'habiller. Je vais faire un habillage rapproché, très bien. Notez que si lui, je le déplace dans la partie bleue, vous voyez qu'il n'y a pas de problème, puisque l'image PNG, elle, gère la transparence. Donc du coup, cette image avec le fond transparent est parfait ici, sous mon fond bleu, et je ne retrouve pas l'élément blanc. Hein, c'est la différence entre une image JPEG et une image ici PNG. Malgré tout, regardez, je vais revenir sur mon image ici JPEG, et je vais aller dans l'onglet « Format » de l'image pour aller chercher, regardez le bouton là-haut, « Supprimer l'arrière-plan ». Donc je clique sur le bouton « Supprimer l'arrière-plan » et regardez, immédiatement, il vient de me détecter l'arrière-plan de l'image. Alors ici, il n'y a rien à faire, mais entre nous, c'était très simple puisque en fond de cette image, il y avait un pixel blanc qui était le même sur tout l'arrière-plan de l'image. Donc du coup, ça a été très simple pour lui de supprimer cet arrière-plan. Vous voyez, en fait, tout ce que vous voyez apparaître ici en magenta, c'est ce qu'il va supprimer. Donc là, ça me convient parfaitement. Je vais donc conserver les modifications. Je reviendrai tout à l'heure sur ces petits boutons. Je clique conserver. Regardez, j'ai réussi à me débarrasser de cet arrière-plan blanc. Du coup, si j'amène mon image, vous voyez ici sur le texte, en même temps, on voit bien que maintenant, le texte se met au plus proche de l'image, vous voyez, alors que tout à l'heure, il y avait le cadre, donc du coup, il ne pouvait pas dépasser ce cadre. Je pourrais même maintenant ramener au plus près le texte vers l'image. Il suffirait, regardez, que j'aille à l'intérieur du bouton ici, habillage, que je choisisse modifier les points de l'habillage ici, et vous voyez, simplement en faisant glisser ces points au plus proche du personnage, vous voyez que je vais rapprocher le texte au plus proche de la personne. Donc ça, c'est ce qui me permet vraiment de ramener le texte au plus près de mon image. Une fois que j'ai fini, je reclique tout simplement l'habillage, ou je clique ailleurs, et automatiquement l'habillage est fait. Donc, vous voyez que pour une image PNG, il y avait déjà un habillage plus proche, mais là aussi, je pourrais aller modifier tout simplement les points de l'habillage pour les ramener au plus près également de mon image. N'oubliez pas que pour cela, vous devez choisir au moins l'habillage adapté pour que le texte vienne se mettre au plus près. En faisant attention évidemment de ne pas venir trop près de l'image. Notez que la suppression d'arrière-plan peut s'avérer beaucoup plus délicate, notamment quand on n'a pas forcément un arrière-plan de type uni. Regardez, je vais prendre cette image, je vais bien prendre l'image et uniquement l'image, pas le libellé en dessous, et je vais demander, là encore, dans format d'image, de supprimer l'arrière-plan. Alors vous voyez que là, il a tenté de me faire la suppression de l'arrière-plan, mais vous voyez qu'on voit qu'il n'a pas réussi à prendre les cheveux du personnage ou la montre en question. C'est pour cette raison que vous avez ici la possibilité de marquer des zones à conserver ou inversement de marquer des zones à supprimer. Alors regardez, je vais cliquer le bouton marquer des zones à conserver. Il vous le dit, d'ailleurs, vous avez vu, quand vous passez sur les boutons, dessiner des lignes pour marquer les zones à supprimer de l'image ou des lignes pour marquer les zones à conserver. Alors vous voyez, je vais
venir ici sur les cheveux et je vais faire une ligne ici pour lui faire comprendre que je veux garder les cheveux. Alors vous voyez que c'est pas super précis, hein, vous voyez là-haut, manifestement, j'ai pas été assez proche des cheveux. Et vous voyez que des fois, quand on va un peu trop loin, bah, il me supprime d'autres parties, vous voyez, qui viennent me supprimer les manches. Du coup, je vais venir ici, tout simplement effectuer, vous voyez, des lignes autour des manches ici pour qu'ils comprennent que je veux conserver ces manches. Voilà, j'ai réussi à récupérer ça. Je vais faire la même chose ici. Donc, vous voyez que le travail peut être un peu quand même laborieux pour arriver au résultat. C'est pas hyper précis. Là, par exemple, j'ai pris le clavier. Je ne veux plus du clavier. Donc, je vais refaire ici une ligne inverse pour dire que je ne veux plus du clavier. Vous voyez que, pouf, j'ai ramené quelque chose un peu au-dessus. Donc là, je vais lui dire que je veux cette partie-là. Voilà. Donc, à un moment donné, on y arrive, hein. Mais vous allez voir que c'est quand même assez compliqué, notamment quand le fond n'est pas très uni. Et là, franchement, entre nous, il vaudrait mieux que vous utilisiez un vrai outil éditeur d'images comme Photoshop pour faire un vrai détourage. Parce que regardez ici, si je lui demande de conserver, vous voyez quand même, c'est pas forcément quelque chose de parfait, hein, vous le voyez bien ici, sur la manche par exemple du personnage. Alors on va pouvoir revenir sur supprimer l'arrière-plan et lui demander d'ignorer toutes les modifications pour amener l'image que l'on avait au préalable. Donc vous l'avez compris, c'est un outil quand même fort intéressant, hein, cette suppression d'arrière-plan, notamment quand vous ramenez des images au format JPEG avec un fond uni blanc, le pixel blanc partout. Alors ça se fait tout seul, ou un fond de couleur unie. On va s'en sortir très facilement et du coup, on va pouvoir placer l'image par-dessus une forme ou une autre image et laisser passer de la transparence derrière cette image. Vous avez vu qu'on peut aussi utiliser cela pour l'habillage, pour que le texte se mette au plus proche véritablement des éléments contours véritablement de l'image. Vous l'avez compris, si l'image contient un fond relativement chargé ou plus complexe, vous devrez utiliser un outil permettant de faire un détourage correct.